Bon, la caméra n'a pas tenu. Et pendant que je lui parle, il me dit mais that's a fucking good idea, you're a genius, bro. Et vous savez ce qu'il fait? Il prend son tel, il appelle en FaceTime le père d'un joueur de NBA. Il nous a ramené tellement de monde d'un coup. Les gens, à l'espace de 2-3 minutes, ils nous avaient fait plus de 5000 téléchargements. Je me suis dit là, je suis à Miami, il faut absolument que j'en prenne une nouvelle. Ouais. Quand on me reconnaît un peu trop, je suis obligé de camoufler mon visage. Donc moi, mon objectif, c'est aussi de venir ici, voir un peu comment ça se passe ici, pour les entreprises d'ici, et de manière à essayer de cibler de plus en plus des clients anglophones. Les gars, je suis en train de réaliser que là, je suis dans un avion. Il y a un banc dans l'avion, genre, il y a un banc. Et là, on m'a servi un Virgin Morito. En vrai de vrai, si un jour tu m'avais dit que je vivrais ça, je crois que je t'aurais dit menteur, tu rigoles. Et les gars, vous me croyez si je vous dis que j'ai de l'argent depuis 2018, maintenant ça passe vite. Je suis millionnaire depuis peut-être 2020, mais j'arrive toujours pas à m'habituer à ce type de service. C'est une dinguerie. En fait, il n'y a personne qui arrivera à me faire croire que c'est normal de vivre ça. De base, l'avion, c'est fait pour quoi? C'est fait pour voyager. Tu te retrouves à être dans un avion avec un morito, du café. Et là, j'ai regardé sur la carte, les gars. Il y a une burrata, sandwich, chicken quesadillas, bœuf wagyu. C'est une dinguerie. Il y a même du champagne, mais je bois plus d'alcool. Mais c'est une dinguerie. Je pense que personne n'arrivera à me dire que c'est normal. Je pense que c'est largement mérité. Mais ça reste quand même anormal. En tout cas, les gars, à la nôtre, 2025, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça va être une très belle année. Les gars, j'ai pris ce livre qui s'appelle Happy Sexy Millionaire. Unexpected Truth About Fulfillment, Love and Success. Ça veut dire là, j'ai acheté ça. Ça va être ma lecture de l'avion. Étant donné que le vol, il est vraiment long, je vais essayer de lire 5-6 heures. J'abuse, je suis un de ces menteurs. Oh putain. Et dès que ça filme, je peux pas m'empêcher de mentir, pardon. Je vais essayer de lire 1 heure déjà, 1 heure ou 2 heures. Après, je vais regarder un film et après, je vais dormir. Et le vol, c'est un vol de 15 heures. Donc, j'ai vraiment du temps à tuer. Je crois que c'est 13 ou 14 heures. Bon les gars, là elle m'a fait mon lit. Les gars, je viens d'arriver dans les States, dans les Miami, je connais déjà. Les gars, ça fait depuis 2021, je ne suis pas revenu ici. Ça me fait bizarre de ouf, avec les taxis jaunes, tout ça. Et les gars, je traverse plusieurs émotions. En fait, il y a une partie de moi qui est archi contente et il y a d'autres parties qui me dit que ça va être intéressant. Genre, je sens qu'il va se passer plein de bonnes choses. En plus, je suis là pour plusieurs mois. J'ai déjà des rendez-vous vraiment importants pour mon business. Ça va bien se passer, je suis content. J'ai hâte. Yo les gars, c'est Marcus. Comme vous savez, j'ai quitté Dubaï pour Miami. Tell me why you in love with me. Is the money or the fame or the fact that I'm living in the lab of this luxury? Tell me why all of a suddenly you wanna come kiss up with me. Used to pass a nigga by like tumbleweed. Used to play me to the side till I got a little buzz like a bumblebee. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai quitté Dubaï pour Miami, il fallait absolument que je vous fasse visiter cette villa. J'ai mis quelques vidéos sur TikTok, on a fait plusieurs millions de vues et les gens disaient fais la vidéo complète. Du coup, nous y sommes. Là, on est dans la première pièce, c'est le salon. J'ai même envie de vous dire le double salon. Il y a un salon ici, un salon là-bas, mais je vais vous montrer ça après. Commençons par le commencement. Ici, on a la table à manger. Donc ici, c'est à cet endroit-là que je ne mange surtout pas. Je ne vais pas faire le menteur, on ne mange pas à table, les gars. La majeure partie du temps, on mange sur le canapé. Mais ce que j'apprécie avec cette maison, vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est surtout les détails, que ce soit au niveau du lustre, au niveau des fleurs, au niveau de la table en verre. Franchement, ils ont mis tous les moyens pour qu'on se sente le plus à l'aise possible. Ils nous ont même mis un peu de lecture avec des faux livres. Donc franchement, ça quand tu veux lire pendant que tu manges, bah, ça va connard. Toi tu veux lire pendant que tu manges, c'est totalement parfait. Ensuite, là ici, on a le premier salon. Je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis ici, je passe 90% de mon temps ici. Je n'ai pas encore réussi à bien bosser dans le bureau que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais franchement, c'est à l'aise. Là, on est dans le canapé avec le petit Tony. Hop, ce qui est bien avec le canapé, c'est qu'il est removable. Ça veut dire des fois, on est là, on se pose tous les deux comme ça. T'as capté? C'est vraiment bien. Et puis après, on peut jouer aux échecs. D'ailleurs, hier, je lui ai mis ça à racler. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? C'est la partie d'essai, tu vois, je me mettais dans le mode américain, tu vois. Et tout, on va rejouer ce soir. Ok, mais du coup, franchement, c'est vraiment nickel. Ça veut dire ils ont vraiment mis les efforts, l'écran sur le mur. En plus, ils nous ont mis un home cinéma. Quand tu écoutes la télé, tu as l'impression vraiment que tu es dans le cinéma. Le son, il sort de là-bas, là-bas, là-bas. Les gars, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment mon kiff. Je vais pas vous mentir. C'est genre des villas avec des grosses baies vitrées.
C'est pour ça que la maison, elle est vraiment bien éclairée. À chaque fois que je veux un critère pour une villa ou un appartement, plafond haut, grosse baie vitrée. Parce que toute la journée, en fait, tu as l'impression que le soleil est là, tu vois, c'est vraiment bien. Après, ensuite, ici, on a le deuxième salon. Donc ça, ici, c'est le salon de Marcel. Depuis qu'il est ici, on dirait qu'il est puni d'aller là-bas. Il s'assoit tout le temps ici. Ça veut dire… tu préfères lui? Ouais, je préfère lui. Ça veut dire lui, il est souvent ici. Bon, je vous mens pas, c'est pratique d'avoir deux salons comme ça. Chacun fait sa vie, on n'est pas les uns sur les autres. Et franchement, c'est nickel. Et franchement, c'est l'une des plus belles villas que j'ai pris. Sachant que cette villa-là, j'ai pas fait comme d'habitude. C'est pas uniquement une villa qu'on prend juste pour 2 ou 3 semaines. Celle-là, je l'ai pris pour 3 mois. Et j'aimerais bien, si je me sens vraiment à l'aise, m'engager à l'année. Ça veut dire, franchement, ça peut être plus ou moins intéressant pour moi de m'engager à l'année ici. Mais je vais vous expliquer dans la vidéo après pourquoi j'ai décidé de m'installer ici et qu'est-ce qui fait que Miami, c'est vraiment, vraiment magique. Ensuite, ici, on a j'ai envie de te dire la salle à manger et en même temps la cuisine. Donc ici, c'est l'endroit où ma future femme fera la vaisselle. Je vais vous dire, c'est pas trop moi qui m'en occupe de ça. Donc ici, et là, on a le plan de travail pour cuisiner. Les gars, j'ai ramené ma mère à Dubaï. Elle m'a fait des plats de ouf. Ça veut dire qu'elle était vraiment contente. Elle a dit, mais la cuisine, c'est incroyable. J'ai jamais vu une cuisine grande comme ça. Ça veut dire qu'elle a pu kiffer avec plaquettes à induction, tu connais, avec le petit four. Je ne vais pas vous faire de tour. Par contre, le truc qui était hyper perturbant, c'est que tout ça là, c'est des armoires. Ça veut dire que j'ai mis au moins 1 heure avant de trouver le frigo. C'est une dinguerie. Ça veut dire au final, le frigo, il est là. Et comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a rien dedans. Hein. Je ne vous mens pas. On passe notre temps à commander. Et puis, vu qu'il n'y a pas de femme pour cuisiner, ça aussi, c'est vraiment un truc qui change par rapport à Dubaï. C'est pour ceux qui me suivent, vous savez que je paye la nanny. Ça veut dire que j'ai ma nanny que je paye à 1000 € je paye 1200 € par mois. Et elle fait à manger, elle fait la lessive, elle fait le ménage. Sauf qu'à Dubaï, on a vraiment cette chance que les services à la personne sont très peu chers, étant donné que c'est de la main-d'œuvre étrangère. Ici, aux États-Unis, j'ai pris le ménage. Juste une journée, ils m'ont fait 400 $ pour nettoyer toute la villa. La lessive et la villa, 400 $, alors que je paye 1200 € de mois. Ça veut dire là, je vais réapprendre à faire à manger, réapprendre à faire ma lessive. Je vais devoir remettre la main dans le cambouis, c'est tout. Ensuite, là, on arrive dans le jardin, les gars. Et là, ici, le jardin, il est vraiment incroyable. Je ne vais pas vous dire que c'est un de mes endroits préférés parce que j'y passe très peu de temps. Mais quand je vais me reposer, ça sera un de mes endroits préférés. Ici, il y a de quoi faire un barbecue. Donc, si jamais on veut faire une house party, on fera un barbecue, ça va être incroyable. Ici, tu as pour manger dehors. Là, tu as les transats. Là, on a même ce petit… C'est comme un genre de… Comment on dit? Une genre de… Pas une cheminée. Bref, ça fait de la chaleur la nuit. Donc, c'est vraiment pas mal. Et là, regardez. Ça, c'est la meilleure partie de la villa, je crois. C'est la piscine. Ça veut dire là, c'est vraiment détente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Quand je me réveille le matin, ma chambre, elle est en haut. J'ai vu directement sur la piscine. C'est une dinguerie. Ça veut dire en général, le matin, je me fais 2-3 longueurs. Bon, j'avoue, je ne sais pas nager. Mais j'aurais aimé faire 2-3 longueurs. Maintenant, je vais vous montrer les chambres. Vous allez vraiment péter un câble. Ensuite, ici, je vais vous montrer la première chambre qui, pour ma part, est une dinguerie. Vous allez vraiment tomber de votre chaise. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Marcus, pourquoi tu dépenses 25 000 € par mois pour louer ce type de villa alors que tu pourrais tout simplement en acheter une ?» Mais déjà, il faut comprendre quelque chose. C'est que ça coûte 25 000 € par mois de 1, mais de 2, à l'achat, c'est une maison qui coûte 3,5 millions. Donc les 3,5 millions, même si je les avais, je ne les mettrais pas en cash. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, pour avoir un crédit, il faut avoir un Social Security Number. Et donc il faut avoir un visa, etc. Donc là, si je m'installe définitivement, j'arrêterai bien sûr de prendre des locations et je ferai comme à Dubaï, j'achèterai. Mais là, pour le moment, je suis considéré comme un touriste vu que mon visa actuel, c'est l'ESTA. Et donc, je me servirai d'ailleurs de cette vidéo pour la mettre dans mon dossier pour l'application de mon visa. Mais pour le moment, je n'ai d'autre choix que de louer. Mais je vais vous expliquer d'autres choses ensuite. Je vais vous expliquer aussi le raisonnement derrière tout ça. Parce que je sais ce que vous devez vous dire. 25 000 € par mois, mais c'est jeté par les fenêtres, mais il est devenu fou. Je vais vous expliquer des choses. Donc ici, c'est la chambre de Tony. Tony, franchement, mon petit frère, vous le connaissez déjà, il est vraiment relou. Il a 2 chambres. Des fois, il dort ici, des fois, il dort en haut. Je n'ai jamais vu un être humain avec 2 chambres. Il dort où il veut. C'est le luxe.
Donc là, ici, c'est sa chambre avec terrasse. Donc là, ici, il a un petit terrasse si jamais il veut boire son café tranquillement. Ici, il y a son lit. Encore une fois, les gars, vous avez vu chaque pièce, les détails y sont. Franchement, j'aime trop les maisons hyper modernes comme ça. Tous les détails y sont. Et ici, comme la maison, elle est connectée avec Google Home, il y a les enceintes, il y a tout. Donc, quand tu veux vraiment mettre la musique, tu peux réveiller toute la maison. Ça veut dire, moi, ce que je fais le matin, c'est qu'à 9 h du matin, je mets la musique, toute la villa se réveille. Et ici, c'est la salle de bain. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ce n'est pas la meilleure des salles de bain de la maison, mais elle est quand même pas mal. Donc du coup, allez, on y va. On va passer à l'étage d'en haut. Donc là, les gars, c'est ça qui est relou. À chaque fois que j'oublie un truc en haut, je dois monter les escaliers encore et encore. J'ai même l'impression que j'ai déjà perdu du poids. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. J'ai déjà perdu du poids. Même ma mère, quand elle était là, elle disait c'est incroyable. Là, ici, vous avez encore une fois les lustres. Et en plus, il faut savoir que les lustres peuvent changer de couleur. C'est une dinguerie. Donc là, les gars, regardez. Regardez la vue qu'on a sur en bas. C'est quand même une dinguerie. Hein. Marseille, c'est une dinguerie. Hein. Donc ici, on a le salon d'en haut. Enfin, c'est même pas un salon. Hein. Ici, c'est ma salle de repos. Je vais essayer de réapprendre à faire du piano. C'est pas encore ça. Les gars, je donne 50 € à celui qui se rappelle la vidéo où je vous ai montré que je faisais du piano. En commentaire, n'oubliez pas de montrer ça. Après, les gars, vous savez, hein, j'en ai fait juste de mes 9 ans à 10 ans. Ça veut dire que j'ai vraiment plus de base. Vous voyez, hein, ça c'est ma spéciale. Dès qu'il y a un piano, je suis obligé de vous montrer ça. C'est une de mes plus grandes fiertés. Arrête de rigoler, Tony. Frérot, ma mère, elle a payé chez Tony. Wesh. La daronne, tu sais combien elle a payé pour apprendre à faire du piano? Je sais pas, moi non plus. Moi, en tout cas, mon ref, c'était pas donné. Les gars, ça, on pourra jamais l'enlever à notre maman. Elle a toujours fait le maximum pour qu'on traîne le moins dehors possible. Ça veut dire qu'elle nous remplissait l'agenda d'activités. Il y a des jours, j'avais piano. Il y a des jours, j'avais basket. Il y a des jours où mon grand frère avait des cours de dessin. Franchement, elle ne gagnait pas énormément d'argent et c'est pour ça que je la respecte énormément. Parce qu'elle a toujours dit, un enfant qui fait des bêtises, c'est parce qu'il s'ennuie. Si techniquement, tu es occupé, tu n'auras pas le temps de faire des bêtises. Et en vrai de vrai, elle avait plus ou moins raison. Bref, là, laissez-moi vous montrer ma chambre. À chaque fois que je marche pour aller jusqu'à ma chambre, je ne peux pas m'empêcher de regarder la vue et je me dis à quel moment, les gars, j'ai réussi à en arriver là. À quel moment j'ai réussi à me payer ce type de choses. Pour ceux qui se rappellent, quand j'étais venu à Miami, j'avais déjà loué une villa de ce type-là, mais beaucoup plus petite. À l'époque, c'était 15 000 € par mois. Bon, là, c'est un peu plus. Et là, regardez, hop, ici, vue sur la piscine encore. J'adore les baies vitrées, c'est incroyable. Et ici, on a ma chambre. Mais pour ma chambre, on va faire une petite pause. On reprend dans 2 minutes. Ciao. Yo les gars, là, on est parti pour la dernière chambre. Ne te pose pas trop de questions. Mon bracelet de la montre, il a changé. Mes cheveux ont poussé. Je suis même un peu plus musclé. Les gars, je t'explique. La suite de cette vidéo, c'est un autre jour. On n'a pas eu le temps de finir. On avait un impératif. Tu connaissais les aléas du direct. Bon, là, je vous présente la master bedroom. C'est vraiment la chambre des boss. Tu vois, je ne sais même pas quoi te dire, frérot. C'est là, au début, je ne savais même pas que c'était une télé. On dirait un tableau avec la vue directement sur la piscine. Mais ça, on va vous mettre une insert. Ici, je vais te montrer ça tout à l'heure. Il y a même une, je sais même pas, je crois ici, tu mets tes habits dedans. Et je crois que c'est un air filter, ça te repasse les habits tout seul. Je sais pas ce que c'est, mais… Et regardez, je vais vous montrer une dinguerie. Ça, c'est mon lit, master bedroom, tu connais déjà. Mais non, c'est pas ça la dinguerie, les gars. Vous voulez savoir ce que c'est la dinguerie? La dinguerie, c'est ça. Et ouais, les gars, regardez le lit, il est en train de se remonter tout seul. Tu vois, c'est ça la dinguerie. Ça veut dire là, le lit il est là, donc des fois je me mets un peu en mode ici. Je suis en train de travailler. Des fois, c'est vraiment celle que j'utilise pour travailler. Si je veux, je peux même monter aussi les pieds. Comme ça, je suis vraiment confortable. Et si vraiment je veux faire le forceur 2.0, j'appuie ici. Là, c'est le mode massage. Bon, j'avoue, le mode massage, je dis trop, il sert à rien. Mais voilà, bref, j'arrête de faire le pitre. Revenons aux choses sérieuses. Donc là, ce qui est bien ici, c'est que j'ai 2 dressings. Un là, un là. Et ce qui est bien, c'est que, regardez, c'est que le dressing, il est tout simplement vide.
parce que j'ai même pas encore eu le temps de mettre toutes mes affaires. Il y a juste l'essentiel. C'est vraiment un dressing comme dans Power, hein, tu sais, les dressings des quinries. J'aurais bien aimé, les gars, vous mettre tous mes habits, etc. Je viens d'arriver. Comment voulez-vous que je mette tout? Je peux pas. Ici, il y a le deuxième dressing. Ça, c'est dressing pour ma femme. Tu vois? Dressing pour ma femme. Ici, elle pourra mettre toutes ses affaires, pourra mettre tous les sacs de luxe que je vais lui acheter. Oui, je sais ce que tu te demandes. Je suis pas encore marié, j'ai pas de femme. Mais ça va arriver. En vrai de vrai, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de l'argent. Je suis en forme. Je sens bon. Tu vois? Je vais forcément trouver une femme. Et ici, on arrive dans la meilleure partie, la salle de bain. Regarde-moi cette salle de bain. Elle est incroyable. Je sais même pas ce qu'ils ont fait, regarde. Ici, il y a un mur de feuilles. Je sais même pas ce que c'est. C'est pour la décoration. En tout cas, ça rend bien. J'avais jamais vu ça. Ici, il y a une grande douche. Je te laisse venir. Oh, ce serait dommage de casser le matériel. Ici, il y a vraiment une grande douche. C'est pas mal. Je vais pas vous montrer comment on se douche. Hein. C'est la base. Mais non, en vrai de vrai, pour être transparent avec vous, la maison, elle est nickel. Elle est nickel, elle est nickel. Maintenant, je pense que là, vous avez vu, encore une fois, il y a 2 robinets. Un pour moi, un pour madame. Un jour, je vais me marier. Du coup, les gars, c'est tout pour ce house tour. Franchement, la villa, comme vous avez pu le voir, elle est vraiment, vraiment incroyable. Je vous ai déjà montré la voiture, je vous ai tout montré. Maintenant, je vous explique. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je suis venu m'installer à Miami et pourquoi j'ai quitté Dubaï. Déjà, pour plusieurs raisons. Je n'ai rien contre Dubaï. Ne vous attendez pas à ce que je crache dans la soupe, je ne cracherai pas dans la soupe. Le seul truc, c'est que Dubaï, ça fait déjà 5 ans que je suis là-bas. Je suis arrivé en 2020. Ça veut dire qu'il fallait pour moi que j'aille tester autre chose. Du coup, j'avais vraiment besoin de tester une autre ville. Et ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tout part d'ici. Tous les nouveaux business, tous les business de crypto, tout part d'ici. Ça veut dire que je me suis dit, au lieu de constamment attendre que les Américains font et on est là, en France, on duplique. Je me suis dit, si je venais à la source du robinet pour boire direct sur le robinet, ça serait mieux qu'avoir une chute d'informations. Du coup, là, je suis venu ici, je vais faire mon visa et franchement, ça se passe bien. Le seul inconvénient de cette maison, c'est que premièrement, je me suis fait un kiff. Elle coûte à peu près 25 000 € par mois, mais le truc, c'est pas ça, c'est qu'elle est loin de Miami. Donc là, la prochaine fois, je vais peut-être essayer de me prendre une villa soit plus proche de Miami, soit un appartement beaucoup plus proche de Miami. Là, je me suis vraiment fait un kiff pour 3 mois. Et pour rencontrer du monde, c'est mieux que je sois proche de la ville. Ensuite, le deuxième truc qui m'intéresse avec les États-Unis, c'est que comme vous le savez, j'ai plusieurs entreprises telles que Copify, ma marque, Drafty, plein d'applications, bref. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on parle de plus en plus avec des gens qui sont susceptibles de nous acheter. Ça, c'est un truc que très peu de gens savent. Mais les gens ont vraiment du mal, surtout dans le type de secteur où je suis, les gens ont du mal à t'acheter quand tes clients sont français. Donc les plus gros acheteurs, c'est des gens qui sont anglophones et c'est compliqué pour eux de racheter une entreprise qui est 100% française. Donc moi, mon objectif, c'est aussi de venir ici de manière à potentiellement anglophoniser, ça se dit, ça n'a aucun sens, mais de manière à voir un peu comment ça se passe ici pour les entreprises d'ici et de manière à essayer de cibler de plus en plus des clients anglophones. Donc quoi de mieux qu'être sur place pour voir exactement ce que les gens font. Peut-être qu'au bout d'1 an ou 2, je me serais assez aspiré de cette énergie et j'aurais envie de rentrer à Dubaï. En tout cas, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai rien à dire de plus. Là, on est totalement en train de partir à New York. Donc là, on est en train de mettre un peu les affaires dans le garage. Puis voilà, hein, c'est comment, t'es prêt? First time in New York, brother. Ah, ok. Hein. Tu chantais quoi tout à l'heure? New York! Là, les femmes de ménage, elles arrivent. Avant de nettoyer tout ça. Comme ça, quand je reviens, la maison, elle est nickel. Bon, les gars, là, totalement à New York, est-ce que vous kiffez l'outfit ou pas? Là, je suis totalement prêt, je suis dans le délire. Déjà ici, j'ai manteau Louis Vuitton avec quelques petits détails roses. Du coup, obligé de mettre un Richard Mille rose, t'as capté? Après, ici, jogging, Galerie Depp. Tu connais, on est un peu dans les trucs un peu hype. Après, ici, tu sais déjà, ici, basket Amiri. Tu sais déjà, donc là, on est totalement dans le drip. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça. Si je vous montre, ouais, vous n'allez pas me prendre au sérieux. En tout cas, là, on est prêt, hein. Puis c'est tout. C'est parti. Bon, les gars, là, on va décoller. S'il m'arrive un truc, sachez que ça a été un plaisir pour moi de faire le titre sur YouTube. Vous raconter ma vie, vous raconter mes hauts et mes bas. Et vas-y, on est ensemble. Hein. Parce qu'en ce moment, il y a eu trop de problèmes dans l'avion, ça veut dire
J'avoue, j'ai peur. Mais ça va aller. Sachez que les gars, vraiment, j'ai apprécié chaque minute avec vous. J'ai vraiment eu une vie de rêve. Hein. Je suis parti de zéro, je suis devenu millionnaire. J'ai tout perdu une fois, je suis remonté une deuxième fois. C'est-à-dire vraiment, c'était un plaisir de vivre cette vie et c'est Dieu qui va décider. À bientôt. Lui, c'est un malade, il dort, on n'a même pas démarré encore. Ouais, Tony, c'est qui la meuf à côté de toi? Ouais. T'as pris une meuf avec toi à New York ou quoi? L'avion commence à bouger, putain. Salut les gars, hein. Oubliez pas ce que je vous ai dit, croyez en vous, croyez en vos rêves. Et la roue a fini par tourner, les derniers seront les premiers. Et on peut devenir premier même sans tricher, ok? Donc battons-nous, battons-nous. Et voilà, hein. Ok les gars, salut. Là, on va faire un petit tour. J'ai toujours pas reçu ma valise, donc on peut même pas sortir. J'avais préparé des tenues sexy chocolat. Mais là, c'est mort. Ça veut dire c'est tout. Hein. Les gars, je vous mens pas. New York, c'est l'une des villes les plus impressionnantes que j'ai vues. Après, j'ai pas énormément voyagé. Hein. Mais je trouve que c'est trop intimidant, les panneaux publicitaires et tout. Et moi qui a déjà payé un panneau publicitaire, je sais que ça coûte très cher d'être affiché là. Ça veut dire, je me dis, genre tout ça c'est de l'argent, genre c'est que des panneaux, mais genre à la minute c'est des millions d'euros qui sont affichés chaque minute. C'est une dinguerie. Eh les gars, je me demandais à quel point ça peut être rentable d'investir ici. Genre je sais pas, imaginons tu payes 50 000 un billboard. Est-ce que tu es rentable tout de suite? Est-ce que c'est juste du brand awareness? Ah, il y a la marque Nix. Ouais. Ouais. C'est comment? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Non, je suis là, je suis partout frérot. Ouais les gars, vous avez vu? Comme on me reconnaît un peu trop, je suis obligé de camoufler mon visage. Mais voilà quoi, vous avez vu jusque New York, on me reconnaît, vous avez vu YouTube. Allez les gars, là je m'arrête vite fait. Ce soir on a la flemme d'aller au restaurant, je vais prendre un hot dog en vitesse et après let's go, let's go, let's go. Hein. Jour 2 à New York, c'est parti. Day number 2, let's go nigga. Allez, let's go, let's go, let's go les gars. Bon. Quelque chose à dire à la caméra, monsieur? Franchement, New York, c'est incroyable, les gars. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Qui vivra verra. Oh. Ça n'a rien à voir. Et les gars, Tony, c'est le roi des références. Il dit des références qui n'ont rien à voir. Je lui dis de dire une phrase, il... Eh, Tony, fais une citation. On dirait Rigobert Song. Tony, fais une citation. Ce n'est pas... Celui qui n'a pas mangé avant minuit ne peut pas dire qu'il n'a pas encore mangé. Ah putain. Quand tu crois que tu n'es pas en danger, que là tu es en danger. Mais dès que tu sais déjà que tu es en danger, c'est là que tu n'es même plus en danger. Bon les gars, là je vous explique. On n'a pas pu profiter de la ville ce matin parce que, en fait, je vous explique, avec le décalage horaire, comme je suis aux États-Unis, quand je me réveille à 9h, tu peux baisser un peu le son, je te dérange pas, connard? Quand je me lève à 9h, en gros, en France, il est déjà 15h. Et à Dubaï, il est déjà 18h. Donc en général, moi, ma routine, c'est que je bosse de 9h à midi. Et à partir de midi, 13, 14h, la journée m'appartient. Donc là, les gars, il est 13h. Et j'ai fini ma journée de travail. J'ai bossé 4h ce matin. C'est largement suffisant. Je bosserai peut-être ce soir. Donc voilà, let's go voir New York City Beach. Avec le chauffeur qui nous attend devant. Je sais même pas le chauffeur, il va nous coûter combien. Mais toute la journée, il attend devant, frère. Peut-être même qu'il dort ici, hein. Il nous attend devant, tu sais déjà. Les gars, là, je suis en plein shopping new-yorkais. Ça veut dire, en gros, je vais vous expliquer. Vous allez voir la photo ici. Là, mon objectif, c'est d'aller faire un footing sur Central Park. Mais je dois ressembler à Ghost James Saint-Patrick, t'as capté? C'est lui, vraiment, mon goal. Ça veut dire, là, j'achète t-shirt Nike. Un autre aussi pour demain. Et là, j'ai ça. Après, maintenant, il me manque juste la doudoune que je peux mettre au-dessus. J'ai déjà un jogging à la maison. Après, on est parti, hein. On est parti, là. C'est un rêve de gosse qu'on est en train de vivre, là. Ça veut dire, voilà, Marseille, tu as acheté quoi toi? Moi je pense qu'on va morceau de kaki, hein. Soit morceau de kaki, soit celui-là. C'est vrai que celui-là, ça fait 15 minutes qu'il le touche. Il faut l'essayer. Là, je vais essayer ça, morceau de kaki comme ça. Lequel? Comme ça avec le bas. Ah, moi je trouve lui, il fait plus habillé que lui. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Après, on fait vraiment un caprice parce qu'à Dubaï, on va pas pouvoir mettre ça. Là, on fait du shopping pour dans 2 jours. Hein. C'est ça le truc aussi. C'est ça le problème. Moi, c'est juste 2 jours, là, je m'amuse, moi. Mais est-ce que toi, tu vas pas regretter? Toi, d'ailleurs, donne la caméra, toi. Ça m'a, avec tes contours, là. Oui, ça veut tailler, hein. Ah oui, il a pas trop aimé la blague, hein. Il a pas trop aimé la blague, hein. C'est quoi la rêve de ta veste? Je vois les détails, là, de ça. Ouais, c'est
veste Louis Vuitton édition limitée. Ok. Donc voilà. C'est vraiment une petite veste Louis Vuitton édition limitée, donc elle est vraiment plutôt dans les détails. Ok. Donc plutôt discrète. C'est vraiment si tu te concentres dessus que tu vas voir les monogrammes. Ok. Donc on est. Pareil sur des baskets aussi. Hein. Ouais, vraiment, on est un peu en mode Louis Vuitton, mais plutôt sobre, tu vois. Okay, faut donc vraiment voir pour comprendre en fait. Voilà, moi je suis pas là pour qu'on se concentre sur moi, c'est si vraiment tu vas analyser les détails que ça fera sa différence. Ok, je peux voir ta montre aussi? S'il te plaît, Marcus, arrête. Ok, pardon. Ouais, je préfère montrer la tienne, après c'est vrai que je peux la montrer. Donc voilà. C'est une petite Rolex Wimbledon, ok, donc année 2024, édition limitée aussi. Ok, trouvable il n'y a que 100 des éditions dans le monde. Donc c'est vrai que... Non, ne vérifie pas, pourquoi? There's only so much time. Yeah, somebody died today. I saw his picture in the funny papers. Didn't think anybody died on a Friday. Bon les gars, ça fait 48 heures que je suis à New York. Je vous ai pas tout filmé, j'ai filmé beaucoup pour Snapchat. D'ailleurs je vais vous mettre mon Snapchat juste ici pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure. On est plus de 200 000 là-bas. Donc c'est vrai que en ce moment là mon problème c'est que soit je suis trop actif sur Snap et puis sur YouTube, soit sur TikTok et pas sur Insta. C'est compliqué d'être partout en même temps, en plus de gérer les business, bref. En tout cas, le plus important, c'est qu'on est là. Et mon premier ressenti sur New York, c'est que c'est une dinguerie. En fait, je sais pas comment vous dire, les gars. J'ai regardé trop de films dans ma vie à New York. Maman, j'ai raté l'avion, New York Unité Spéciale, Réussir ou Mourir. Le nombre de films qui se passent à New York, ça veut dire ici, je me sens comme dans les films. C'est vraiment intimidant. Il y a des petites... La première chose que j'ai fait quand on est arrivé, j'ai été me choper un hot dog. Comme dans les films, t'as capté, tu t'arrêtes. J'ai chopé un taxi dans la rue, j'ai dit taxi. J'ai pris taxi, hot dog. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment un truc à vivre en vrai. J'ai fait beaucoup de villes dans le monde, mais celle-là, je la trouve vraiment atypique. Pour du coup. Même si c'est ma deuxième fois, là, le fait qu'on soit venu en famille et tout, c'est pas mal. Du coup, hâte de démarrer le footing. Je vous mens pas, j'ai pas l'habitude de courir dans le froid, mais on est là pour vivre de nouvelles aventures. Du coup, c'est parti. Allez, c'est une dinguerie, par contre, ça va vraiment être dur de courir sur ce froid là. Comment tu fais pour tenir la caméra avec tes mains? T'as pas froid? C'est une dinguerie là. Je suis à 2 doigts d'annuler. Bon, elle est où l'entrée du parc? Ouais, si tu veux bien. Les gars, ça c'est ma sécu ça. S'il y a quelqu'un là, frérot, patate direct. Champion du monde de boxe taille. Je me sens trop bien dans la vie, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas comment vous expliquer, cette ville elle a quelque chose. Pourtant, je déteste le froid. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que ça fait tellement longtemps que je vis à Dubaï que je crois que j'ai pas été dans le froid depuis au moins 2 ans. Mais ça reste unique, c'est New York, les taxis jaunes, ça sound different que Miami, c'est une autre vibe. Un jour on m'avait dit que je courrais dans Central Park, les gars, j'aurais jamais cru. Ça vaut mieux que toutes les first class, les gars. Ça vaut mieux que toutes les first class, toutes les business class. Ça fait trop du bien. Regardez le décor, les gars, c'est une dinguerie. En fait, en même temps je cours, en même temps je me rends compte que c'est une dinguerie de courir ici. Les bâtiments et tout. Vous savez depuis quand je rêve de ça? Je crois mon prochain objectif, je vais aller courir sur la route 66. Ça c'est vraiment un truc à vivre aussi. Bon les gars, ça y est, on l'a fait. On l'a fait, je vous mens pas. J'ai les doigts congelés. Faire le tour du parc. J'ai mis sur Instagram, ça a fait à peu près 12 km. C'était une dinguerie, mais c'était un truc à vivre. Et je vous mens pas, ça m'a donné envie de m'inscrire à un marathon. Je pense que je suis pas encore au niveau, mais c'est la première fois que je cours avec... Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas couru avec des gens autour de moi. Et on va dire l'atmosphère, elle était vraiment bonne. Parce que tu te fais doubler par des grands-pères, doubler par des darons, doubler par des femmes, des gens. T'as capté? T'as ce truc où là maintenant,
C'est pas juste un footing, c'est tas ce truc où il y a ton ego qui est mis en jeu. Tu te dis putain, je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter, je peux pas me laisser doubler par des gens comme ça. Enfin, là, on va attendre que le chauffeur arrive, on est reparti. Allez, c'est parti les gars, à tout à l'heure. On va se changer, puis on va au restaurant et je vais prendre une bonne douche. À toutes. C'est les gars, ça quand t'es à New York, tu prends l'habitude, tu touches plus aux portières. C'est le chauffeur qui prend soin d'ouvrir les portières, t'as capté? Est-ce que vous avez déjà vu Ghost toucher à la portière? Bon les gars, là c'est direction restaurant. Je vous mens pas, la journée c'était le rush de ouf. On avait un placement de produit sur une de mes applications, Drafty. Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. En gros, pour ceux qui connaissent pas l'application, c'est un réseau social pour sportifs qui met en relation du coup les sportifs et les professionnels du sport. Du coup, ça se passe bien. L'application, on va peut-être faire une levée de fonds bientôt. On a peut-être 30 000 membres. Et aujourd'hui, on avait un gros placement de produit avec Nasdaq. Je vais vous mettre ça ici. La vidéo que j'étais en train de faire, je l'ai postée sur Drafty. C'est une nouvelle application, un nouveau réseau social du sport. La chaîne est pour tous les amoureux du sport, que ce soit le foot, le basket. Rejoins l'application Drafty. Et ouais, le placement de produit, c'était le rush parce qu'il a fait cracher l'application. Il nous a ramené tellement de monde d'un coup. Les gens, à l'espace de 2-3 minutes, ils nous avaient fait plus de 5000 téléchargements. Ça veut dire, là, l'application, elle a craché. On a dû appeler les développeurs, etc., etc. C'était le rush. Et là, on a enfin tout réglé. Normalement, tout est bon. Même si on a peut-être perdu 2 heures de promotion. C'est les aléas du métier. Donc là, on peut enfin se reposer. On va aller manger. Ça va faire du bien. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut jamais avoir un planning bien précis. Il y a toujours des imprévus. Mais bon, ça qui est bon. Là, l'imprévu du jour, c'est d'être à New York. On va pas se plaindre. Donc voilà. Let's go to the restaurant. Bon les gars, là on est sur le dernier jour. Marcel, il a pris son avion et il est rentré directement à Dubaï. Ça veut dire là, on va faire un petit dernier restaurant. On va aller à Little Sénégal. Ici, il y a un quartier où il n'y a que des Sénégalais à Harlem. Du coup, on va aller manger un peu de chip, un peu de... Hein, on connaît déjà. Je suis désolé, j'ai pas pu vlogger beaucoup. J'ai pas de caméraman. J'ai pas l'habitude de prendre cette caméra. Moi, je suis plus un mec de snap. Mais au moins, vous avez vu un peu. Et franchement, mon ressenti sur New York, c'est une dinguerie. Juste, je suis plus habitué de vivre dans un pays aussi froid. Mais ça reste une dinguerie. Puis le nombre de contacts que j'ai fait. Et là, la semaine prochaine, je vais aller au All-Star Game. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un ami à moi qui vient du Canada et qui me dit « Marcus, tu as une application de sport, tout ça. Explique-moi un peu et tout. » Je parle de mon application de sport Drafty. Désolé, ça m'a fait sonner. Le Uber, c'est 70 balles alors que c'est à 7 minutes de route. Enfin bref. Et bref, je parle de mon application. Non, mais c'est choquant quand même. Ça m'a fait bégayer carrément. Et en gros, je parle de mon application de sport qui s'appelle Drafty. Et pendant que je lui parle, il me dit « Mais that's a fucking good idea. You're a genius, bro. » Et vous savez ce qu'il fait? Il prend son tel, il appelle en FaceTime le père d'un joueur de NBA. Et pour ceux qui connaissent, il appelle le père de Shea. C'est un joueur qui joue au Oklahoma. Cette année, il est trop chaud. Il joue chez les Thunders. Il me dit, raconte-moi ce que tu lui as dit. Donc je lui dis, oui, j'ai fait cette application avec mes frères parce que ça. Je veux démocratiser le recrutement dans le domaine du sport, apporter de la visibilité aux joueurs qui n'en ont pas. Blablabla, je raconte le truc, bam, bam, boum. Le mec, il dit, that's a fucking idea. You know what? Tu t'en parleras un peu plus en profondeur devant mon fils au All-Star Game la semaine prochaine. Viens à San Francisco. Il a dit viens à la baie. C'est comme ça qu'ils appellent San Francisco. Ça veut dire, j'ai dit ouais vas-y, je serai là. Je ne savais pas c'était quoi la baie. Je dis à mon pote c'est quoi la baie? Il me dit c'est San Francisco, il y a le All-Star Game la semaine prochaine. Du coup là, quand vous voyez cette vidéo, la semaine prochaine je vais faire 24 heures dans ma vie à San Francisco. Parti sur un coup de tête. Et c'est pour ça que je suis venu aux States. Et les contacts, et la rapidité. Les gens ils ont ce truc du networking. Cette semaine, on m'a mis 4 fois dans un groupe WhatsApp avec des mecs que je connais pas parce qu'en mode, on pense que vos 2 skills pourraient bien aller. C'est une ville où les gens, ils te connectent avec les gens comme ça. J'ai hâte de vous continuer à vous teaser mon aventure aux États-Unis. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfait. Tony, t'as plutôt faim? Faim? Oui. Ouais, si j'ai faim. Hein. Ok. Mais faim de quoi? De nourriture. Ouais, si j'ai faim de fou là, les gars. Je crois que tu parlais de fin de quoi? Fin de fesses? Ouais, t'es chelou toi. Bon les gars, à tout à l'heure. Yo les gars, aujourd'hui je suis chez Lamborghini et je vais repartir avec une voiture. Comme vous le savez, j'ai décidé de quitter Dubaï pour Miami et il fallait que je me prenne une voiture. Et du coup, je me suis dit, Marcus, et là pour le moment tu restes entre 3 à 6 mois. Alors au lieu de louer une voiture qui va te coûter entre 500 à 1000 euros par jour, t'en achètes une et dans 3 à 6 mois tu la revends. Du coup, là de cette manière-là, perds pas d'argent. Je vais juste perdre la plus-value de la voiture, mais les Lamborghini, ça décode très peu. Enfin, si je fais pas trop de kilomètres. Enfin bref, du coup, là on est chez Lambo et aujourd'hui on va repartir avec une bagnole. Du coup, regardez les gars, toutes les voitures qu'il y a, c'est une dinguerie. Du coup, peut-être que ma future voiture, c'est l'une d'entre elles. Mais je sais pas c'est laquelle. Peut-être que c'est un de ces jolis Urus ou
Peut-être que c'est plutôt une de ces Huracan que nous voyons ici. Du coup les gars, je vais vous faire un peu de suspense. Je vais vous demander de liker et vous abonner si vous voulez plus de ce type de vidéo. Vous savez déjà que j'ai une couleur favorite. Alors est-ce que je prends une voiture qui n'est pas originalement violette ou est-ce que j'en prends une déjà violette? Du coup je sais pas encore. Parce qu'à Dubaï j'ai déjà mes voitures. Mais je me suis dit là je suis à Miami. Il faut absolument que j'en prenne une nouvelle. Et les gars, c'est bien de flex sur les réseaux sociaux, mais il faut faire des choix smart. Imaginez les gars, si j'avais pris un Urus à louer. Imaginez si j'avais pris une supercar à louer tous les mois. Je vais payer 1 000 € par jour. À la fin des 90 jours, j'aurais peut-être dépensé quoi, 80 000 € en location de voiture. Eh ben non, j'en achète une. Et dans quelques mois, quand je vais la revendre, je vais perdre quoi, 10, 15 000 €. C'est pas grand-chose par rapport à ce que j'aurais payé si j'avais loué. Enfin bref, du coup laquelle ça va être? Vous êtes prêts? Je vais vite faire aller à l'intérieur, parler avec un des 16 managers et on va voir ce qu'il me dit. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. I've been up touring state 45 off of safe. At the top, it's my place. You and I, different weight. Always know when you play. I could never tell you. Il nous reste quelques minutes avant qu'on puisse partir avec la voiture. Il y a un truc qui m'a choqué de ouf ici, c'est qu'on est chez Lamborghini. Et moi j'arrive à l'intérieur tout gêné en mode excusez-moi, ça vous dérange si je fais une vidéo? Il m'a dit mais comment ça me dérange? Mais vas-y, filme tout. Tu veux que j'apparaisse dans ta vidéo? Le gars il était archi libre. Et j'avais oublié parce que les gars à Dubaï on nous a traumatisés. Dubaï, à tous les créateurs de contenu qui regardent cette vidéo, on peut filmer presque nulle part. En fait la ville elle a pris tellement une mauvaise image que maintenant ils sont très frieux des gens qui prennent des vidéos. Donc tu dois t'arranger à l'avance, etc. Mais c'est normal, hein, c'est pour la protection de la ville, ils font leur mieux, mais c'est chiant des fois. La dernière fois, les gars, j'ai failli me battre avec une vendeuse de chez Dior. Je veux juste filmer le TPE, elle a tapé mon tel. J'ai dit, mais là, je dépense 4 000 €, comment tu veux pas que je filme ça? Elle me dit, bah c'est comme ça ici. Si t'es pas content, on te rembourse l'article. Waouh! Tu dépenses 4 000 €, on te parle comme ça quoi. Bon les gars, là on vient d'arriver au garage. Le reveal de la voiture, je pouvais pas le faire chez Lamborghini. Du coup, avec un ami à moi qui possède ce garage, je me suis dit que j'allais faire ça ici. Du coup là on a notre magnifique voiture. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous allez voir cette vidéo, vous avez déjà vu la voiture sur Snapchat et sur TikTok. Il faudra vraiment qu'un jour j'apprenne à sortir tout en même temps. J'arrive pas, j'ai une maladie. Soit je suis à fond sur TikTok, soit sur Snapchat. Bref, je sais vous voulez voir la voiture. Je pense qu'on va y aller. Du coup, les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Avant que je le fasse, les gars, j'allais oublier. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Parce que chaque mois, on fait énormément de vues, mais il n'y a pas autant d'abonnés que de nombre de vues. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. C'est bon, j'arrête. 3, 2, 1. Scoop me duck, got one of my rooms all flooded with gold. I done bought 2, 4, 5, 6, 7, 8 carat in stones. Cash on the California cash, can't wait to go dress my home. Oh la dinguerie. Les gars, dinguerie. Urus violet. Vous connaissez la couleur, c'est notre marque de fabrique maintenant. Les gars, je vais vous faire un peu une présentation intérieure, extérieure de la voiture. Même moi, je la revois. C'est une dinguerie les gars. Regardez, venez, on voit ça. Venez, on regarde ça ensemble. Déjà, on va regarder l'avant de la caisse. Je vais pas vous mentir, j'avais pas prévu de m'acheter un Urus. À Dubaï, tout le monde a des Urus. Mais à Miami, il y en a un peu moins. Donc, je me suis dit, Urus. Et j'ai pas encore vu d'Urus violet. Du coup, je me suis dit, j'allais me faire remarquer. Je vais vous présenter un peu l'avant de la voiture. Les gars, là, ici, comme d'hab, hein, on a le signe Lamborghini. Je vais pas vous le représenter. Ici, déjà, moi, ce qui me fume, c'est regardez-moi les jantes. Je veux pas faire d'expert. Mais si je dis pas de bêtises, c'est des jantes 23 pouces. Ça veut dire des jantes, c'est déjà une dinguerie. Et regardez déjà les disques, comment ils sont énormes. C'est des disques en céramique si je dis pas de bêtises. Et franchement, l'étrier, j'avoue, l'étrier il est pas mal. Ils auraient dû le mettre en violet, mais c'est vraiment pas mal. Du coup, ce que j'aime bien avec cette voiture-là, c'est qu'en même temps, elle est sportive, mais en même temps, c'est un SUV, c'est un SUV sportif. Ça veut dire là, on a ici, entre guillemets, une beauté italienne, mais avec un intérieur allemand. C'est un peu comme moi, vous savez. Au fond, j'allais faire une blague, mais elle ne me vient pas. Du coup, bref, là, on va faire un peu le tour de la voiture. Comme vous voyez, il y a des détails un peu en carbone un peu partout. Regardez déjà l'arrière de la voiture. Et là, ici, vous voyez déjà la forme du béquier. Après, je sais, je ne vais rien vous apprendre sur les Lamborghini, on en voit partout. Mais comme c'est le mien, c'est différent.
Regardez la petite surprise ici, c'est qu'à Miami, c'est un peu différent de Dubaï. Nous, à Dubaï, c'est la mode d'avoir des plaques avec des numéros. Nous, ici, on peut mettre notre prénom. Ça veut dire, prouveur et égocentrique que je suis, j'ai été obligé de mettre Marcus. Avec aussi Martin Luther King. Tu connais, I have a dream, my nigga. Je vais vite fait vous montrer l'intérieur de la voiture et juste vous faire écouter comment elle résonne déjà. Au niveau de l'intérieur de la voiture, c'est n'importe quoi. L'intérieur, il est un peu marron, comme diraient des experts. On peut voir ici à l'intérieur un peu de cuir d'Alcantara. C'est ce que dirait. Les gars, je ne vais pas vous mentir. Vous savez ce que j'ai fait avant de présenter la voiture? J'ai regardé une vidéo de Moses. J'étais obligé, les refs. Ça veut dire là, regardez au niveau de l'intérieur. Déjà, cette dinguerie. Ça veut dire, là, comme d'habitude. Déjà, écoutez déjà le son. Le son, déjà, c'est une merveille. Ok. Vous avez entendu déjà, il y avait du guide bass bar qui allait sortir là en ce moment déjà. Guide bass bar, si un jour tu vois cette vidéo, ton son avec Rick Ross, c'est une merveille. Narchetan, j'écoute en boucle. Ça veut dire, regardez, je vais vous montrer un peu l'intérieur de la voiture. Regardez. Donc là, ici, on a le tableau de bord. Ah, je vais pas être monétisé la vidéo. Oh. On va couper le son. Mais c'était une dinguerie. Ça veut dire, les gars, regardez déjà l'intérieur. En fait, ce que j'aime bien avec Lamborghini, en fait, j'ai le même sentiment à chaque fois que je rentre dans une Lamborghini. En fait, l'intérieur, on dirait vraiment que t'es dans un avion, en fait. C'est genre vraiment, on dirait un cockpit d'avion, c'est une dinguerie. Ça veut dire déjà de tableau de bord digital. C'est déjà une dinguerie. Ici, moi, ce qui me fumera toujours, c'est tous les modes de conduite. Donc, il y a le mode Strada, Sport, Corsa, Nebe. Frérot, c'est une dinguerie. Après, ici, là, à droite, on a tout ce qui concerne les suspensions et la fluidité du volant. Je vous mens pas. Ici, on a le petit clapet pour démarrer le moteur. On croirait vraiment qu'on est dans un jeu de voiture. Et regardez déjà le tableau de bord. Je ne sais même pas quoi vous dire, les gars. Donc, d'après Moses, c'est du cuir d'Alcantara. Donc, c'est ce que c'est. Et là, ici, à ce niveau-là, de l'autre côté, vous pouvez voir déjà ici les détails Lamborghini. Et franchement, c'est nickel, hein. Après, la voiture, elle avait déjà des kilomètres. C'est un modèle 2020. Et là, on va direct passer au moment où on va aller l'essayer. On va essayer de la pousser un peu, voir si ça vaut vraiment le coup. Mais là, il fallait que je me fasse un plaisir. Je vais vous expliquer déjà. Bon, les gars, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Marcus, t'es pas encore sûr de rester aux États-Unis. Pourquoi tu as acheté un Lamborghini russe ?» Déjà, pour plusieurs raisons. Les gars, il faut faire des choix intelligents dans la vie. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est qu'il faut savoir que je reste ici entre 3 à 6 mois en attendant que je fasse ma demande de visa. Combien ça m'aurait coûté de louer une voiture comme ça? Facilement 10-15 000 euros par mois. Et là, au final, la voiture, j'ai réussi à l'avoir pour 200 000 $. Si je veux la revendre dans 3 à 6 mois, je vais la revendre au pire 190 000 $. Donc la dévaluation de la voiture me coûtera toujours moins cher que ce que j'aurais payé en location. Donc c'est un choix intelligent. Et la deuxième des choses, les gars, il y a beaucoup de gens qui vont dans cette vidéo me dire félicitations Marcus, bla bla bla. Je tiens à vous dire que avoir des montres à 150 000 € et des voitures à ce prix-là, pour ma part, c'est pas un signe de réussite. Ce qui est un signe de réussite, c'est mettre ta daronne à l'abri, faire en sorte que ta famille ne puisse plus vivre dans la pauvreté. Et en fait, le problème, les gars, je vais être transparent avec vous et je vais vous dire des choses que j'ai jamais dit auparavant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur les réseaux depuis à peu près 2018. J'ai commencé à faire du Bruican que seulement depuis l'année dernière, depuis que j'ai commencé à m'acheter des voitures de luxe, des montres de luxe, alors que l'argent, je l'avais déjà. Et les gars, vous voulez que je vous donne une stat? Mes revenus ont été multipliés par 3 à partir du moment où j'ai acheté mes voitures et que je les ai toutes mises en violette. C'est une dinguerie ou pas, les gars? Et ce que je veux dire, c'est que malheureusement, vous êtes beaucoup intéressés par le shiny object, tout ce qui est brillant. Alors qu'il y a des gens sans doute sur Internet qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire que moi, mais parce qu'elles montrent beaucoup moins que moi, elles n'auront jamais cette visibilité. Entre guillemets, c'est ce qui a fait que je commence à montrer tout ça, mais c'est pas ça pour moi un signe de réussite. Donc quand vous avez vos premiers sous, ne faites pas les idiots à vous acheter des montres, des voitures, achetez de l'immobilier, réinvestissez votre bénéfice. Et puis voilà, moi quand vous voyez tout ça, c'est un investissement. J'ai pas besoin d'avoir autant de voitures. J'investis dans ma visibilité et je sais que ça marche parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est bien la preuve que ça marche. Faites des choix intelligents et faites attention à qui vous faites confiance sur Internet parce que là, entre guillemets, avec moi, vous êtes entre de bonnes mains. Moi, je suis là depuis 2018. Ça fait des années que je fais ça. Mais je veux dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont compris le cheat code. Vous louez une voiture sur Internet, vous la montrez sur TikTok, vous allez réussir à vendre quelque chose. Et c'est ça qui devient un peu mauvais. Je vais arrêter de vous spoiler et là, c'est parti. Bon les gars, là on va faire un test drive de la voiture. Écoutez, déjà la voiture elle est hyper agréable à conduire.
Et écoutez, je vais mettre le mode sport, écoutez un peu le son. J'espère qu'on va l'entendre au micro. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, la caméra n'a pas tenu. C'est bien la preuve que les gars, c'était violent. Bon les gars, vous avez vu déjà? Tellement le stabilisateur, tellement c'est puissant, le stabilisateur il a explosé. Ça veut dire on va refaire un deuxième essai. Directement en mode sport, la voiture elle a froid, tant pis. Écoutez-moi ça. Oh putain, j'adore. J'adore. Vous entendez le bruit, j'espère qu'à la caméra on entendra. Mais les gars, c'est une machine de guerre. On sent vraiment des 650 chevaux. C'est une dinguerie. Oh putain, je me fais kiffer. Bon, je vais pas trop faire de malin. Et en fait, je vous explique, mon permis, je l'ai perdu en 2019. Ça veut dire que ça fait depuis 2019 que je montre une photo de mon permis. Donc ce matin, je me suis fait contrôler. D'habitude, la photo, ça passe. Mais le policier de ce matin, il voulait rien savoir. Je vais vous mettre un extrait juste ici. I could go criminal on you and charge you for not having a valid license while operating a motor vehicle because you cannot prove to me that that license is real or good. Okay. Because you don't have it with you. See, that's how it works here. You don't get to do what you want. You ran the stop sign, and now you're not producing the required documentation. I don't understand why you're acting like, why are you because talking to me like it's that? unacceptable to do Yeah, what you did. I'm sorry, okay. You don't need to be mad at it, it's okay. I'm not mad at you, I'm mad at the situation. Okay. Écoutez comment il me parlait. Il était vraiment vénère. Donc les gars, à toutes les personnes de couleur qui me regardent, et même si vous n'êtes pas de couleur en vrai, quand la police vous contrôle, faites profil bas. Que vous soyez en tort ou raison, la police aura toujours raison. C'est comme à l'école. Tu peux jamais t'embrouiller avec le prof. À la fin, c'est lui qui a le dernier mot. Ça veut dire moi, quand le policier, même s'il me parlait mal, je disais oui monsieur, I'm sorry, I don't know, I'm sorry. Vraiment, c'est vraiment toujours les gars. Je suis désolé, pardon, oui, je sais, ça fait en mode on baisse notre froc, mais à la fin, c'est eux qui vont gagner. Tu peux jamais gagner avec eux. Donc voilà. Je vais attendre de retrouver une autre grande rue pour me refaire une accède. Mais les gars, bref, tout ça pour vous dire, le Lambo, il est vraiment agréable à conduire. Et en fait, ils ont vraiment fait la voiture, on dirait un jeu vidéo. Même la manière dont les vitesses, elles sont passées ici sur le tableau de bord. Genre, tu te sens vraiment dans un jeu vidéo. Regardez, je vais essayer de me remettre une accède. Déjà ici, mode sport activé. Hop, on y va. Oh les gars, ça a encore sauté. Ah, j'aime trop. Et les gars, vous savez que c'est mon péché mignon. J'aime trop la vitesse. C'est vraiment ça, c'est vraiment mon truc. Tu sais, même ce truc quand tu doubles par la droite, ce truc où tu te dis, est-ce que ça passe pas, et tu te dis, tant pis, on essaye quand même. Boum, ça passe. Mais vous inquiétez pas les gars, j'ai eu 0 accident de ma vie. J'en ai eu une fois et j'ai fait des tonneaux, j'avoue. Mais j'avais 17 ans, j'étais mineur. Donc je roulais sans permis. Donc techniquement, depuis que j'ai le permis, j'ai jamais fait d'accident. Ça vous rassure? Allez, c'est parti. Les gars, en ce moment, je suis en pleine réflexion. J'essaie de savoir quel type de contenu je devrais faire sur ma chaîne. Parce que franchement, ça fait 2 ans que je suis à fond sur YouTube. Mais moi, ça me saoule de faire toujours la même chose. Donc, donnez-moi en commentaire des idées de vidéos que je peux faire pour vous faire kiffer. Est-ce que vous voulez que j'envoie de l'argent? Je sais pas. Est-ce que je me transforme en MrBeast géant? Je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, la seule chose qui commence à me gonfler, c'est que ça fait 2 ans que je fais les mêmes vidéos. Et j'ai besoin de voir autre chose. Donc, il y a 2 solutions. Soit je trouve un nouveau concept, soit je vous préviens, je vais bientôt arrêter. Voilà, c'est dit. Je poste ça là. Alors, mettez des commentaires pour m'aider. C'est parti. Allez les gars, c'est parti. Direction San Francisco. Ouais les gars, c'est comment? Quand vous me voyez avec cette veste, ça veut dire que je pars en voyage. C'est comment, ça dit quoi? Donc là les gars, je suis parti à San Francisco. Un ami m'a invité pour le All-Star Weekend. Du coup, on va voir des matchs de NBA. Plus, on a des rendez-vous sur la Silicon Valley. On a un rendez-vous à Google et peut-être un rendez-vous chez Meta. Je ne vais pas vous en dire plus, mais cette vidéo, elle va être chouette. En tout cas, c'est ça. Là, je m'étais promis, je vous explique quelque chose, les gars. Moi, j'ai habité aux États-Unis en 2019 et pendant 1 an, j'ai fait que Miami. Et j'ai fait New York un seul jour. Et là, je m'étais promis que ce voyage-là à Miami, j'allais vraiment visiter les États-Unis. Donc là, j'ai fait New York il y a quelques jours.
Là, je vais à San Francisco. Si j'ai un peu de temps, j'irai à New York. Non, si j'ai un peu de temps, j'irai à Los Angeles. J'ai mon meilleur ami qui habite à Los Angeles. Mon ami avec qui je me suis lancé dans l'e-commerce il y a de ça bientôt 10 ans. C'était il y a 7 ans. Et du coup, c'est carré. Hein. J'ai hâte. Et je vais vous filmer un peu tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça démarre mal. Déjà, le vol, il était à 19h45. J'étais en retard parce que là, il est 19h20. Genre, j'étais en retard. Pour moi, j'allais louper l'avion. Vol en retard, il part à 20h40. Donc là, j'ai 1 heure à tuer. Le boarding, il commence dans 50 minutes. Du coup, écoutez, j'ai 1 heure à tuer, donc je vais en profiter pour travailler. Je vais regarder, je vais relancer les développeurs pour Drafty. Je vais voir j'en suis où sur mes shops. Je vais voir les coachings, ça dit quoi. Je vais aller m'asseoir et je vais passer le temps. Il doit bien y avoir un lounge pour les gens qui prennent la first class. Vas-y, je vais trouver ça. À tout de suite. Bon les gars, là je suis devant le lounge. On va rentrer. Hein. Allez, c'est parti. Les gars, je viens de me faire recaler du lounge comme un malpropre. J'ai trop la rage. Ça m'apprendra à me la raconter. J'ai dit oui, bonjour madame, je souhaiterais aller au lounge. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit mais monsieur, le lounge c'est que pour les vols internationaux. Mais j'ai dit mais j'ai pris une first class. Comment ça à tout que first class madame. Elle dit non, sorry, c'est que les vols internationaux. Si vous prenez une first pour rester aux États-Unis, et j'ai dit j'ai accès à quoi hein? Alors quand je prends une first, elle m'a dit t'as accès à la first dans l'avion. Elle a levé les sourcils, elle a rigolé. Dans ma tête, j'ai failli lui mettre un coup de boule, mais je me suis dit bon, c'est pas le moment. Bon tant pis, hein, je vais tout simplement aller m'asseoir comme un être humain normal et civilisé. Et là, je vais me prendre vite fait des sushis pour patienter et ça va bien se passer. Quand tu es énervé, le bon secret c'est de manger. Faites pas attention à ma tête au moment où je vous prends la vidéo, il est 6h du matin. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de filmer avec la Osmo. Mais vous voyez, j'étais dans des endroits où si tu arrives avec une grosse caméra, ça fait un peu bizarre, tu vois. J'étais dans des endroits un peu privés, un peu exclusifs. Et tu sais, dans ce type d'endroit, les gens ils aiment pas quand tu dégaines ta caméra. À la limite, tu peux dégainer un snap ou quoi. Mais si tu viens avec une Osmo, les gens ils vont dire mais c'est quoi? C'est un photographe, c'est un blogueur, il veut nous mettre dans la sauce, il écoute ce qu'on dit, tu vois. Du coup j'étais un peu discret, mais c'était pas mal, hein. C'était vraiment pas mal. Si je dois vous faire un compte rendu sur San Francisco, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Ça m'a fait plus penser à une ville un peu comme Londres, avec des maisons comme Londres. Et c'était vraiment bien, J'ai rencontré beaucoup de monde. Vous voulez savoir c'est quoi mon ressenti? C'est qu'après avoir rencontré autant de monde, c'est bien, j'ai pu parler de mon application Drafty. Il y a des gens qui sont potentiellement intéressés pour investir. C'est cool, franchement, c'est cool. Mais ça m'a fait penser aussi que trop de networking tue de networking. Genre, au bout d'un moment, j'étais dehors tout le week-end. Et là, on va voir ci, là, on va à la soirée d'Anthony Edwards, là, on va à la soirée de Draymond Green, là, on va là-bas, là, on va là-bas, là, on va là-bas. Mais à la fin, ces personnes-là, elles sont pas valuable pour mon business. Elles sont pas utiles pour mon business là, maintenant. Ça veut dire, tout ce week-end, c'était bien. J'ai rencontré énormément de bon monde. J'ai pris beaucoup de numéros de WhatsApp, pas mal de gens sur Insta. Mais la seule chose que je me suis dit, c'est faut que tu rentres taffer, en fait. Faut que tu rentres taffer. T'as des shops à gérer, t'as des coachings à gérer, t'as tes applications à gérer. Et je me suis dit, trop de networking tue de networking. Je me suis dit, en fait, moi, mon objectif dans la vie, et c'est ce qui s'est passé en France, c'est que j'ai pas envie de gratter à tout. Enfin, par exemple, je vous explique ça et après je finis. Moi, mon objectif, c'est pas d'être connu comme le mec qui gratte à toutes les portes. Qui est là. Il connaît un tel. En France, par exemple, je connais énormément de monde. Mais en fait, je préférais que c'est les gens qui viennent à moi parce que mon business, il fait tellement du bon bruit qu'à la fin, c'est les gens qui viennent me follow. C'est les gens qui viennent à moi, t'as capté? Et là, je me suis dit, arriver un peu comme un arriviste. Salut, laisse-moi t'introduire mon pote Marcus. Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Là, j'ai pris des contacts, mais je pense pas que je referai ce genre de choses hyper souvent. Et je me dis, en fait, le succès pour faire plus d'argent, il n'y a aucun de ces contacts-là, même si j'ai croisé des joueurs de NBA, même si j'ai croisé des multimillionnaires. Je me dis, il n'y a aucune de ces personnes-là qui peut m'aider pour mon business, à part moi-même. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est rentrer chez moi et retourner bosser et faire mes nuits blanches devant mon PC avec mes activités. Mais en tout cas, c'était bien. J'ai networké, j'ai vu des gens, j'ai pris des belles vidéos. Mais voilà, c'est tout pour moi. C'était Marcus à San Francisco. Peut-être Marcus dans un 150 jours dans sa vie. Bref, c'était Marcus. Et la prochaine fois que vous allez me voir, je serai à Miami. Bisous. Je pensais pas vous dire ça un jour, mais Dubaï, ça m'avait manqué.
Ma nanny, c'est comme ma deuxième maman. C'est ma maman à Dubaï. Mais là, je vais payer 10 000 dirhams pour ma nanny parce que je l'aime. Voilà. Quand on aime, on est content.